Une assistante maternelle de 59 ans a donc été écrouée pour viols aggravés et agressions sexuelles sur 9 mineurs. Les victimes sont des enfants âgés de 3 à 4 ans. On va retrouver Lola Baye dans l'Hérault. Les faits se seraient produits dans l'école maternelle Aréquier à Vic-la-Gardiole. Et sur place, c'est la sidération. Tout à fait, hein. L'ambiance est assez pesante ici dans ce petit village de 3500 habitants du sud de la France en bord de mer. Village en pierre. On voit que sur toutes les lèvres, il y a un mélange de colère et d'incompréhension. C'est assez sensible comme sujet. Les faits reprochés, ils datent de lors de la prise de fonction de l'ATSEM lors d'octobre 2024 à juillet 2025. Cette employée est âgée de 59 ans. Elle est suspectée de viol et d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur 9 enfants, très jeunes enfants de 3 à 4 ans, comme vous l'avez dit. L'enquête, elle est partie de la plainte de 2 familles à la gendarmerie. Et la mère indique aussi avoir fait remonter un signalement au parquet le 1er juillet. Les investigations, elles, se poursuivent. Elles devront éclaircir le profil de cette éducatrice. Avait-elle des antécédents? Est-elle stable sur le plan psychologique? Donc l'enquête se poursuit sous la houlette du juge d'instruction qui a été saisi. Merci beaucoup Lola Baye, envoyée spéciale dans l'Hérault pour BFM TV. On continue d'en parler avec vous, Laurent Zamekowski. Vous êtes vice-président de l'association des parents d'élèves des écoles publiques. Laurent, on a du mal à comprendre comment de tels faits peuvent arriver dans une école. Comment sont recrutées les assistantes maternelles? Est-ce qu'il y a un encadrement, notamment une analyse psychologique avant qu'elles soient recrutées? Alors, le recrutement est fait par la mairie. C'est des agents territoriaux, donc c'est la mairie qui recrute ce qu'on appelle les ATSEM, donc les assistantes maternelles, qui viennent aider en maternelle les enseignants, notamment pour aussi bien la vie dans la classe, pour les activités, mais également pour les emmener aux toilettes pendant que l'enseignant reste avec le reste de la classe, ou lors par exemple des siestes. Et effectivement, en termes il y a plusieurs moyens d'arriver en ATSEM. La première, c'est bien évidemment d'être titulaire d'un CAP spécifique et de passer un concours. Il y a une autre possibilité lorsque vous avez élevé 3 enfants. Vous pouvez directement accéder au concours. Et la dernière possibilité, c'est le recrutement de contractuels, de gens qui sont en dehors des concours. C'est un petit peu finalement comme on a avec les enseignants. Ouais. Et là, effectivement, il y a quand même... On ne sait pas dans quel cas de figure elle a été recrutée. Exactement. Et les mairies, bien sûr, essaient de se renseigner. Et de toute façon, il y a le casier judiciaire qui doit être produit. Donc, cette dame n'a pas été, en tout cas, condamnée précédemment. Est-ce qu'il y a eu des précédents avant? Est-ce qu'elle avait déjà fait ça? C'est très difficile à ce niveau-là. Et effectivement, en termes comment dire, il y a le concours qui va avoir un certain nombre de questions qui permettra justement de voir. Puis c'est pas forcément un concours aussi simple que ce qu'on peut croire. Donc, mais ça ne garantit pas non plus l'équilibre psychologique d'une personne. Ça veut dire qu'il faudrait obligatoirement peut-être demander une expertise psychologique de toutes les assistantes maternelles pour être sûr qu'il n'y a pas un problème là-dessus? Oui, mais puis même, de toute façon, ça garantit pas à 100%. En fait, aujourd'hui, finalement, rien ne remplacerait d'avoir que peut-être aussi de créer moins de situations dans lesquelles il pourrait avoir un enfant qui soit seul avec un adulte. Les toilettes étant l'exemple absolu, ça peut être aussi bien en primaire que dans les autres niveaux. Et parce que on va pas. Et là, ils accompagnent les enfants aux toilettes. Est-ce que, par exemple, l'ATSEM est rentrée dans les toilettes en tant que tel on parle d'enfants très petits, de 3-4 ans, des petites et moyennes sections de maternelle. D'ailleurs, je pense vraiment, mes premières pensées vont à ces enfants et à leur famille. C'est quand même extrêmement traumatisant. Je veux dire, vous êtes parents, vous confiez vos enfants tout jeunes. Donc, il y a aussi un effet quelque part de panique, parce que vous dites bien que s'il y en a un où c'est arrivé, et d'autres se posent la question et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un effet de panique qui va se trouver. Et en plus, c'est quand même la communication avec un enfant de 3-4 ans par rapport à ce ressenti, son perçu, etc. Et c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, dans quel contexte. Donc l'enquête risque d'être assez complexe. Et puis après, si les choses sont avérées, c'est quand même l'impact psychologique sur la construction de ces enfants qui va être terrible.
Bien sûr, et nous apprenons à l'instant que le rectorat nous donne une réponse. Nous tenons d'abord à exprimer tout notre soutien et notre solidarité aux enfants et aux familles concernées par ces faits d'une gravité exceptionnelle, dit le rectorat à BFM TV. Dans ces circonstances particulièrement difficiles, l'ensemble des équipes éducatives restent pleinement mobilisées pour accompagner les élèves et les familles. Nous reviendrons évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions.